La question du nombre de planètes à utiliser en astrologie est évidemment une question fondamentale. Et la réponse générale, la réponse classique, c'est toutes les planètes du système solaire doivent servir à nourrir l'astrologie. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette position. C'est un point essentiel. Je pense au contraire que, tout comme dans une société, il y a une hiérarchie sociale, tout comme dans un film, il y a des figurants et des personnages majeurs, eh bien je pense que le nombre d'astres du système solaire ne font que de la figuration, constituent un substrat nécessaire au fonctionnement général du système, mais en réalité, ce serait une erreur de les considérer comme des acteurs à part entière. Et l'autre jour, je parlais du 7, justement. Le 7, c'est le 6 plus 1. Et c'est l'impair. Le nombre impair qui est un nombre qui veut dire ce qui est unique quelque part. Ce qui n'a pas de comparaison, qui n'a pas de pair. Et pour moi, Saturne, c'est l'astre impair, le 7e astre. Et c'est lui qui est central pour notre astrologie. Notre astrologie, elle est saturnocentrique. D'où cet ouvrage, L'astrologie selon Saturne, que j'ai publié il y a bientôt 25 ans. Et il faut bien comprendre cela. De la même façon que le jupitérien, je ne parle pas de la planète, je parle des gens qui sont jupitériens. Parce que là encore, c'est pas parce qu'on emploie un terme mythologique ou même astronomique qu'il fait ipso facto partie des planètes qui sont agissantes. Parce qu'il y a aussi, il y a une forme de... Il y a plusieurs niveaux de lecture. Saturne, c'est la planète qui est opérationnelle, opérative. Et Jupiter, c'est la planète qui nous parle de l'organisation du monde. C'est une planète qui a une valeur anthropologique, alors que Saturne a une valeur cosmologique. Les Jupitériens sont les guides de la société, de l'humanité. Il y a un peuple jupitérien, dont j'ai déjà parlé, qui sert de colonne vertébrale à notre humanité. Et par conséquent, ce peuple jupitérien, il a une valeur centrale au niveau anthropologique, tout comme Saturne a une valeur centrale au niveau cosmologique. Dans ce sens, on peut parler d'un système jupitéro-saturnien. Et d'ailleurs, j'ai développé la thèse, qui pourrait peut-être être remise en question, du cycle de 12 ans des jupitériens. C'est une piste de recherche qui est fondée justement sur des observations empiriques, en quelque sorte. Il faut savoir que les jupitériens auraient un cycle de 12 ans, avec une sorte de reset, comme on dit en anglais, tous les 12 ans. 12 ans, 24 ans, 36 ans, 48 ans, 60 ans, 72 ans, etc. Donc vous voyez bien que nous avons d'un côté l'idée qu'il y a des planètes qui jouent un rôle central, et d'autre part, des planètes qui sont secondaires. Tout de la même façon d'ailleurs que dans un gouvernement, il y a le président de la République, il y a le Premier ministre, en France en tout cas, et puis le reste, ce sont des ministres auxquels on confie des portefeuilles
des ministères pointus, plus spécifiques, ministère de ceci, ministère de cela, mais qui sont finalement, qui n'existent que par la grâce de ceux qui les appointent, qui les nomment.